Eh bien, je suis le vénérable suprême évangéliste El Sylvain. Je suis le chargé de la paroisse Saint-Michel de Bonapiso. Je suis aussi le secrétaire général du comité directeur national du diocèse du Cameroun. Bonne question. Réellement, je choisirais Sylvain El. Je n'ai pas envie de prendre les exemples. Chacun fait sa mission. Chacun essaie de baliser son chemin en fonction de la grâce que Dieu lui accorde. Tout simplement parce que c'est que le salut est individuel et que c'est les efforts de chacun que Dieu regarde, même si on peut avoir des repères. L'humilité. L'humilité, l'humilité et l'humilité. Parce que celui qui est humble apprend à connaître et respecter l'autorité. Celui qui est humble sait aussi tenir compte des intérêts des autres. L'humilité. Je suis baptisé en 1986, décembre 86. Non, 86, oui, 86 par Papa Tetevi. On a pris au Saint-Michel, là où je suis aujourd'hui. En fait, la parole n'était pas encore ici, elle était sur un site provisoire avant de venir à ce nom. En réalité, je ne suis pas venu à l'église avec un souci, mais j'avais le seul souci que j'avais, c'est mon petit frère qui avait eu une crise mentale. Et c'est en recherchant comment essayer de lui de trouver la solution à son problème qu'on a découvert l'église. Et l'une des choses qui m'a le plus plu, c'est d'abord que c'est une église africaine qui essaye, en fait, j'avais l'impression que l'église essayait de faire en sorte que l'évangile soit arrimé à la culture africaine. C'est surtout cet aspect qui m'a intéressé à l'intérieur. De toute façon, je suis un homme très indépendant d'esprit. Ça n'a pas été, l'école n'était pas favorable, n'était pas bien, mais je ne gère pas ça. Puisque bon nombre sont revenus à cause des problèmes et Dieu les a aidés dans l'église. Donc, bon, j'ai eu aussi la grâce que toute la famille est rentrée rapidement dans l'église. Donc, ça a facilité beaucoup de choses. Une fois que les amis se sont dispersés, la famille était quand même autour. Donc, toute la famille était céleste à l'époque, toute ma famille. Mon père, ma mère, mes frères, ma femme, tout le monde. Je le dis avec fierté que je suis céleste, je voyage en soutane, je marche pieds nus, je n'ai pas de problème à ce niveau. Et je ne sais pas pourquoi on doit être gêné. C'est la foi. Si on est fou de Dieu, on dit qu'on est céleste. Si on n'est pas céleste, ça ne manquera jamais hein, qu'il y ait des gens qui ne se sentent pas, qui ont honte de proclamer leur obéissance, leur appartenance à l'église céleste. C'est leur façon de voir. Ok, le premier problème, c'est que à l'époque, quand on entrait, on n'était pas nombreux et nous nous sommes très vite retrouvés devant les responsabilités. Donc, si je prends le nombre d'années que j'ai passé à l'église, c'est le nombre d'années que j'ai été dans les responsabilités. La paroisse même, là où nous sommes aujourd'hui à Saint-Michel, j'étais le président de la constitution de cette paroisse. J'ai toujours eu des responsabilités et des responsabilités. Oh, je pense que c'est la même attitude, positive attitude. Je pense que j'ai pas, peut-être l'âge venant déjà, mais on a toujours ce désir de servir Dieu dans cette église, surtout de bien le servir. Moi, je suis un homme qui aime les choses bien faites. Donc, j'aime être cet instrument que Dieu peut utiliser pour sa gloire dans cette église et dans ce pays. Non, jamais. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme situation d'incompréhension, ça ne manque pas dans les familles. Je considère l'église comme une véritable agence de service et d'amour. Et dans une famille, il peut y avoir des éclats de voix, mais cela ne doit pas conduire à... il faut arriver toujours à trouver des compromis, des ententes, puis tout ça, et le reste ira tout seul. Bon, personnellement, lorsque nous sommes venus ici, en 87, parce que Bonapiso a 30 ans aujourd'hui, poser la pierre de cette paroisse, c'est Papa Tetevi qui a reçu la révélation de Dieu, qui lui disait que une fois que la paroisse sera construite,
celui qui doit être chargé de cette paroisse, c'est moi. C'est-à-dire moi, elle qui parle. Et comme j'étais un jeune cadre qui travaillait, j'ai trouvé ça cool. Je n'ai pas compris cela. Je lui ai dit carrément, écoute papa, je vais servir Dieu, mais vraiment charger de paroisse, c'est pas mon affaire. Il me dit non, je t'ai vu dans cette paroisse en soutane pieds nus. Évidemment, après nous avons eu des incompréhensions. J'en ai profité pour partir de la paroisse, aller dans une autre paroisse. Dans ma compréhension de l'époque, je savais que comme je suis loin de la paroisse, on ne pensera plus à moi pour venir faire de moi charger de paroisse. Mais me voilà dans cette paroisse de le charger. Alors je pense que il y a deux manières à mon avis. La première, c'est l'appel de Dieu. Dieu te choisit, il fait de toi chargé et il fait en sorte que lui-même t'entoure dans cette marche. La deuxième, c'est ce que je peux appeler la passation, c'est-à-dire que travailler à côté d'un chargé avec le temps, tu finis par aussi à y adhérer. En fait, c'est la cooptation, c'est même pas la cooptation. Mais l'Église gagnerait aussi à penser à la formation des hommes pour qu'ils demain ils aspirent à la charge. Ce serait bon. D'abord, elle a 30 ans, elle a besoin d'un relifting. Parce que nous sommes dans un quartier résidentiel. L'ensemble de nos voisins, chacun a déjà relooké sa maison. Moi, je pense à relifter la paroisse et à construire d'autres paroisses. C'est-à-dire encourager que nous sortions de la ville de Douala pour amener l'œuvre de Dieu plus loin dans les villes du nord, Cameroun, de l'est, et même dans le sud-est et le nord-ouest, parce que nous n'avons pas de paroles dans ce côté-là. Dans tous les domaines, hein. Il y a des cadres, il y a des commerçants, il y a des hommes d'affaires, c'est dans tous les domaines d'activité. Il n'y a pas vraiment un domaine défini. Mais d'abord, les hommes sont les assistants du chargé, les femmes s'occupent de tout ce qui peut être féminin, c'est-à-dire que si nous regardons dans la culture africaine, on a toujours laissé dans l'aspect embellissement, décoration, tout ça c'est les femmes. Et tout ce qui concerne les travaux de structurants, les travaux de prière, les veillées de prière, les couvents, les cours bibliques, les classes de chant et tout ça, c'est les hommes qui font. Donc il y a beaucoup d'activités dans la paroisse. Déjà, tous les soirs, il y a veillée de prière de 22h jusqu'à 1h du matin. Tous les soirs, de lundi à dimanche. Et c'est reparti en fonction des dévanciers qui animent ça. La question me paraît... Bon, à mon avis, ça doit déjà dépasser les 2000. Le chiffre est encore petit, mais ça dépasse autour de 2 à 3000, 2500, 2000, 3000. Tout simplement parce que les vrais hommes n'ont pas été mis à leur place. On a passé du temps dans des querelles de clochers, des querelles de chiffonniers, qui ont absorbé les énergies, découragé les bonnes volontés et à la fin étouffé le décollage de l'église. Quand on prend des soulards, on met à la tête de l'église, qu'est-ce qu'on attend? Nous n'avons aucun problème avec nos voisins. Nous avons déjà que la paroisse est là depuis, ça fait 30 ans quand même, on n'a pas de problème avec eux. Chaque fois qu'on a des événements, on les invite. S'ils veulent, ils viennent, s'ils ne veulent pas. Nous avons quand même l'espoir que le Dieu de Chauffard finira par toucher les cœurs. Je pense que l'église, les gens visitent l'église comme Nicodème a visité Jésus-Christ au niveau du pays. Même les responsables au plus haut niveau, vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'il y a même des généraux qui fréquentent l'église, même des évêques, mais ils viennent comme Nicodème. C'est-à-dire notamment pas au grand jour. Oh, c'est cette frilosité. Je pense que le fait que les gens portent les soutanes de marche du pied donne à l'église une certaine connotation comme si c'était pas un regroupement de sorciers ou je sais pas trop quoi. Et les gens quand les gens arrivent, ils se rendent compte que c'est l'église, mais ils ont peur de leur environnement, c'est tout. Bon, là, les rapports ne sont pas, on n'a pas de rapport franc. Il n'y a pas de démarche dans ce sens. Mais à notre petit niveau ici, nous avons de bons rapports avec l'administration locale. Et au niveau de l'église sur le plan national, vraiment, il faut avouer que nous ne faisons pas assez d'efforts pour nous rapprocher de l'administration.
Nous sommes un peu trop absents à ce niveau-là. Bon, oui, il y a même ici à Douala, le préfet du Voré a créé ce qu'on appelle le cercle de concertation dans lequel toutes les églises se concertent, les célestes sont à l'intérieur. Donc il y a un forum de concertation sur le plan local ici, et sur le plan national, non. Et elle est invitée, mais vous voyez, il y a ce problème d'ego. Ce problème d'ego, je prends par exemple mon cas, j'anime une émission à la radio nationale, la CRTV, mais c'est les autres congrégations qui... C'est une émission interactive qu'on appelle la foi en question. Mais ça n'intéresse pas les célestes. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas, ça n'encourage pas. Ça fait peut-être 5-6 mois que je ne passe plus à la radio. Parce que je ne sens pas mes frères derrière ça. C'est tout ça. Et lorsque vous intervenez, il y en a qui passent leur temps à penser qu'ils connaissent même quoi. Ils disent même quoi. Bon, vous qui connaissez, venez alors et enseignez-nous. On ne refuse pas. C'est pour ça que vous avez parlé au début de l'humilité. L'humilité, soyons humbles. Moi, je ne connais pas les tendances. Personnellement, je ne connais pas les tendances. Je connais des assoiffés qui veulent exister en prétendant être une tendance. Est-ce que Papa Choco avait la tendance? Papa Choco n'avait pas la tendance. Si nous disons que nous sommes des enfants de l'église christianisme céleste, eh bien, chacun n'a qu'à revoir ce qu'il appelle tendance et essayer de poser la question s'il est sur la bonne voie. Le psaume 133 nous dit quoi? D'être ensemble. Il n'a pas dit d'être dans les tendances. De toute façon, ma tendance, c'est le diocèse du Cameroun, si vous voulez. Il n'y a pas encore. Il n'y en aura même pas, j'espère, par la grâce de Dieu. Nous y verrons. Une fois que l'occasion nous a été donnée d'être dans une paroisse, nous y laissons quand même des traces. Donc, partout où nous sommes passés, il y a des traces. Nous ne faisons pas trop de bruit, mais nous laissons des traces. Et les hommes eux-mêmes auront le temps d'évaluer d'autres passages sur cette terre. Nous ne voulons pas perdre du temps, nous voulons être des hommes. Je voulais être un homme qui aura laissé quand même un impact dans l'œuvre de Dieu, c'est tout. On a des concertations avec beaucoup de paroisses. Aujourd'hui, pour moi, le point le plus intéressant, c'est le siège de l'Église. En fait, nous aimerions aussi faire en sorte que désormais, c'est une idée qui me taraude l'esprit depuis, nous puissions faire que toute l'Église, les 24 et 25, se retrouvent à 34 pour célébrer la nativité au lieu de rester encloisonnés dans nos paroisses. Donc, notre problème, c'est vraiment 34 et toujours 34. Que le siège, que l'Église ait un siège digne de l'Église céleste et viable, fonctionnel. Cela nécessite la mobilisation des moyens de tous les côtés. Ça ne gêne en rien. Ça ne gêne en rien. Les responsables peuvent aller à Semé ou à Ibeko ou là où ils veulent. Et les autres aussi se retrouver ici et partager la nativité en frères et sœurs. C'est une manière d'amener les frères ensemble, d'être ensemble. Tout dépend de comment elle-même la paroisse fonctionne. Si elle est en vase fermée là-bas, elle n'a qu'à régler ses problèmes parce que on ne peut pas être ensemble quand on a des problèmes et quand il y a le bonheur, on n'est plus ensemble. Donc c'est des gens qui veulent être ensemble, qui peuvent savoir quand il y a des problèmes ou quand il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça. Tout dépend de la manière avec laquelle cette paroisse gère sa relation avec les autres. Comité directeur national, il faut s'adresser au comité directeur national, il faut établir une demande. Si on veut respecter les règles, il faut établir une demande en bonne et due forme. Il ne faudrait pas que la paroisse qu'on veut créer soit à côté d'une autre paroisse. Il y a pas mal de critères. Et le site doit être réellement immatriculé au nom de l'Église. Parce que nous y mettons aujourd'hui un accent particulier, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a trop de fausses donations, de faux sites. Donc que le site soit immatriculé au nom de l'Église et qu'il n'y ait pas de paroisse à côté. Vous voyez même que la réponse est dans l'énoncé de votre question. Quand vous dites que vous avez donné à l'Église, on ne donne aucune paroisse à l'Église. D'abord, on ne construit pas pour l'Église, on construit pour Dieu, si on pense avoir construit. Et quand on a fait quelque chose pour Dieu, elle ne t'appartient plus. Même si c'est ton pain que tu as donné à Dieu, ça ne t'appartient plus, c'est pour Dieu.
Bon, si tu penses que tu donnes et que tu tenais plus à Dieu, c'est que tu as fait ça pour toi-même. Pourquoi veux-tu mettre l'église là? Or, je vois une église forte, prospère, épanouie, ayant déjà touché les 10 régions de ce pays. C'est possible, parce qu'il y a un potentiel. Il suffit juste de savoir lui impulser cette dynamique. Et puisque je parle qu'il y a un potentiel, je vous parle d'un potentiel. Je sais qu'il y a un grand potentiel. Il y a une jeunesse qui arrive, qui est dynamique. D'abord, une jeunesse éduquée, qui a été à l'école. C'est très important. C'est un facteur qu'on oublie souvent dans notre église, le facteur de l'instruction. Il y a beaucoup d'analphabètes dans l'église. C'est difficile de leur faire comprendre. Ce n'est pas une injure, hein, je ne suis pas en train d'injurer les uns les autres. Mais il y a des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Comment peuvent-ils évangéliser? Donc, il y a une vague de jeunes qui viennent derrière, des gars qui ont été à l'école, qui sont moulés dans l'église et qui ont grandi à l'intérieur de l'église et qui ont de bonnes idées pour l'église. Nous prions que Dieu leur accorde de grandes bénédictions pour que demain, l'église soit mieux qu'aujourd'hui. C'est parce que d'abord, je vous ai dit que l'église est une église africaine. De par la nature, les Africains sont dans une culture de l'oralité. Ils ne sont pas dans la culture de l'écrit, ça c'est un. Et il y a l'autre aspect qu'on appelle chez les célestes des travaux spirituels. Les gens trouvent ça plus facile, ça leur permet de voir des gagne-pain. Et la parole de Dieu semble très lointaine. Alors, une ou deux bougies, un seau d'eau, le nécessaire, un bain. Il y a longtemps la main, on reçoit l'argent. Et les gens sont tellement assis sur ça qu'ils oublient l'essentiel. C'est que même s'ils ont mis ce seau d'eau là, il faudrait bien qu'on prononce à l'intérieur de paroles qui viennent de la parole de Dieu. Des mots qui viennent de la parole de Dieu. Alors, il faudrait réorienter un certain nombre de choses dans l'église, notamment cet aspect. Ici, par exemple, nous faisons un point d'honneur à entretenir les cours bibliques tous les vendredis avec un registre dans lequel on note ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Si vous ne venez pas au cours biblique, on ne vous donnera aucun office, ni prédication, ni prière, ni quoi que ce soit. Et pour le Cameroun, du courage pour le monde, au lendemain de son 10e anniversaire, l'unité et la paix.